Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute et praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais remettre à jour un sujet YouTube que j'avais fait il y a, je pense, plus d'un an maintenant. C'est le sujet de l'hystérectomie parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires encore là-dessus, dont un récemment hier qui m'a interpellée. Donc je me suis dit, je vais faire une petite update. Prenez patience avec moi parce que du coup, comme je suis en vacances et que j'ai pas le temps de faire du montage, je vais vous parler en direct, en live. Utilisez mes petites notes pour vous dire l'essentiel sur le sujet. Alors déjà, qu'est-ce qu'une hystérectomie? Une hystérectomie, c'est l'ablation, en fait, on retire l'utérus et parfois les ovaires. Et pourquoi l'hystérectomie est pratiquée? Ben, ça peut être pratiqué dans le cas d'endométriose sévère, dans le cas de fibromes utérins qui sont volumineux et qui font mal, dans le cas également de saignements qui sont anormaux, hein, voilà, de saignements utérins anormaux, qui dérèglent aussi le fer. C'est aussi pratiqué, bien entendu, dans le cas des cancers, cancer du col, de l'utérus, des ovaires, voilà, toutes les problématiques autour, voilà, de la gynécologie de la femme. Alors, il va falloir se poser la question, parce que c'est le sujet, est-ce qu'il y a un meilleur âge, entre guillemets? Oui, c'est sûr, ça peut être une obligation de le faire quand les cas sont graves, mais idéalement, c'est ce que je dis, il y a quand même, entre guillemets, un meilleur âge pour faire une hystérectomie. Pourquoi? Parce que selon plusieurs études, les bénéfices d'une hystérectomie sont plus visibles après, enfin, autour de 50 ans, voire après. Pourquoi? Parce que naturellement, à partir de 50 ans, on a une baisse naturelle des oestrogènes. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, les femmes ont beaucoup plus de bénéfices, entre guillemets, à faire des hystérectomies. D'ailleurs, la personne qui m'a passé un commentaire récemment me disant que tout s'est bien passé, elle avait 50 ans, je lui ai dit, bah oui, c'est normal, mais je pense qu'elle n'était pas au courant des dernières études scientifiques. Sachez que moi, je suis nutrithérapeute. La nutrithérapie se base sur les protocoles holistiques validés par la science d'après les dernières études scientifiques. D'ailleurs, je mettrai les liens dans cette vidéo si ça vous intéresse. Par contre, c'est en anglais, il faut être bilingue. Mais voilà, les femmes, à partir de 50 ans, ont plus de bénéfices parce qu'il y a moins ce dérèglement hormonal. Et puis le corps est déjà habitué à produire voilà, moins d'oestrogènes. Et en plus, les études montrent qu'il y a moins de risques cardiovasculaires aussi de le faire à partir de 50 ans et moins de risques au niveau osseux. Voilà, donc ça c'est dit. Quelle est la meilleure technique chirurgicale? Maintenant on va se poser la question, ça c'est important. Parce que si votre état le permet, franchement je vous conseille d'en parler avec votre chirurgien, gynécologue. C'est vraiment de le faire par voie vaginale, par voie basse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une sphère, bien entendu, qui est plus large, hein, donc on se doute bien que ça va être plus facile, du coup, pour la récupération, notamment si vous avez des enfants, c'est plus facile de le faire par voie basse. Malheureusement, peu de chirurgiens le proposent, et c'est dommage parce que ça permet une récupération plus rapide après l'opération. Et puis, ben, pour moi, voilà, c'est vraiment clairement la méthode la plus douce, en guillemets, la moins invasive. Deuxième méthode, vous avez bien entendu la méthode par laparoscopie. Hein, vous faites des petites incisions dans le ventre. Donc, elle est, bon, on va dire mini-invasive. Voilà, on va dire qu'on limite un peu les dégâts. Après, vous avez le top aussi, c'est la chirurgie robot assistée qui commence à émerger en France, mais qui est coûteuse et qui est peu pratiquée. Donc bon, si vous avez la chance d'avoir les moyens de le faire, que vous avez quelqu'un dans votre région, c'est pour moi aussi très intéressant parce que ça évite les complications post-op. Et puis vous avez voilà, la voie abdominale classique, que là je ne recommande vraiment pas parce que c'est la plus invasive et c'est vraiment celle qui va être pratiquée finalement dans des cas extrêmement complexes. Alors, autre problématique, du coup, on va se poser la question, mais quelle solution naturelle explorer avant de se dire, bon là, j'en peux plus, j'ai pas le choix, j'ai vraiment fait le tour du tour, je peux plus et je vais faire une hystérectomie. Alors, quelle solution naturelle? Moi, en tant que naturopathe, nutrithérapeute, j'accompagne vraiment
les personnes, les femmes sur l'alimentation anti-inflammatoire parce que ça marche. En tout cas, que ce soit l'alimentation, bien entendu, sans lactose, sans gluten, sans sucre, parce que le sucre, sachez que le sucre est inflammatoire, sans produits transformés, tout ça, ça va aider à réduire tout type de douleur, que ce soit que vous ayez de l'endométriose, que vous ayez du SPM, enfin syndrome prémenstruel, que vous ayez tout type de douleur gynécologique ou autre, d'ailleurs l'inflammation, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est la base et c'est vraiment ma compétence. Donc ça va vous aider. Donc déjà, si vous n'avez pas une alimentation saine, je vous en prie, mettez déjà ça en place, ok? 2, vous avez des plantes qui sont intéressantes, comme le framboisier pour réduire les douleurs abdominopelviennes si vous avez des SPM, des douleurs de règles. Vous avez la sauge aussi, qui peut être intéressante. Attention, la sauge n'est pas recommandée en cas de maladie auto-immune. Vous avez aussi, qui est moins connu, la crème à l'igname sauvage, qui est pas mal publicitée, notamment aux États-Unis, parce que ça aide à réguler les hormones. Et puis vous avez aussi l'udonacre aussi, qui peut être intéressante. Voilà, donc voilà. Vous avez aussi toutes les techniques corporelles classiques, donc il faut bouger hein, quand on a des douleurs gynécologiques, type endométriose, SPM, etc. Il faut faire des sports doux, hein. Je n'ai pas dit d'aller faire un sprint, mais faire du pilates, du yoga, de l'étirement, nager, la bouillotte quand vous avez mal, attention à ne pas vous brûler aussi, l'acupuncture aussi c'est très intéressant, ça aide à calmer les douleurs aussi. Vous avez également la kinésithérapie pelvienne aussi qui est intéressante. Vraiment allez-y sur une bonne kiné, prenez le temps de chercher, c'est vrai que c'est pas facile, mais ça va aider au niveau de la circulation sanguine, de la détente, parce que tout ça on sait que plus cette sphère-là elle est détendue finalement, et moins vous avez des douleurs en général. Vous avez également la TK-thérapie, je vais y arriver, qui est intéressante, mais ça c'est plutôt post-hystérectomie, post-chirurgie, parce que ça va vous aider à régénérer les tissus hein, au niveau de là où ça a été opéré et faciliter la cicatrisation, la récupération générale, réduire les douleurs, les raideurs, etc. Maintenant, on va se poser la question, quelle alternative à la hystérectomie? Oui, vous allez dire, oui, bon, il n'y a pas beaucoup de solutions, mais si par exemple vous avez des fibromes utérins qui sont petits et qui sont localisés, peut-être que ça vaut le coup de discuter avec votre chirurgien et dire, ok, moi j'ai plus envie de faire une embolisation, parce que l'embolisation c'est moins invasif, et puis il ne va pas retirer votre utérus, vous allez garder votre utérus et vos ovaires. Donc voilà, l'embolisation, dans ce cas-là, parlez-en à votre chirurgien pour qu'il ne vous retire pas votre utérus, dans le cas des fibromes utérins localisés. Est-ce qu'il faut conserver les ovaires? Bien entendu, oui, il faut les conserver, c'est impératif, parce que ça retarde la ménopause, ça retarde aussi tous les effets secondaires dont je vais parler rapidement. Donc les effets secondaires possibles en cas d'hystérectomie, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est les douleurs lombaires, notamment du bas du dos à cause de ligaments utérosacrés, c'est la fatigue, j'ai eu des clientes qui se sont plaintes, dès qu'elles portaient, soulevaient quelque chose de lourd, et ben ça fait mal, au bas du ventre ou dans le dos, c'est la sécheresse vaginale qui est classique aussi, parfois, mais bon, c'est un peu rare, mais ça peut arriver, les bouffées de chaleur, les adhérences cicatricielles qui font mal, les troubles digestifs, parce que le syndrome de la tata irritable revient au galop, les troubles de l'humeur, la baisse de libido, la fatigue musculaire, perte de tonus, ça j'en ai parlé. Donc voilà, il y a quand même des effets secondaires, parfois la récupération est longue, voire plus de 6 mois pour certaines. Donc prenez tout ça en compte avant de faire l'hystérectomie. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez vous faire accompagner, que ce soit avant l'hystérectomie pour vraiment récupérer rapidement, ou alors après pour récupérer rapidement. Vous avez bien entendu mes coordonnées dans le bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas bien entendu que l'approche holistique elle est personnalisée. Je suis vraiment là pour vous donner non seulement les compléments alimentaires qu'il faut, l'alimentation, etc. Prenez bien soin de vous
et je vous dis à très bientôt et bel été.